Quand même, là, j'ai affaire et je reçois ce soir le licenciement le plus rentable de France. Pourquoi le plus rentable? Parce que celui-ci, déjà, a été vendu à 100 000 exemplaires. Le dernier, oui. Celui-ci, ce spectacle-là, déjà 45 000 spectateurs l'année dernière, deuxième meilleur spectacle derrière La Cage aux Folles. Il faudra peut-être faire un petit effort la prochaine fois. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez plus être viré, Stéphane Guillaume? On va perdre un peu de l'argent? Non, parce qu'il faut savoir qu'avant d'être viré, j'étais déjà complet au théâtre. Et le bouquin s'était déjà vendu. Donc ça n'a... Bon, disons qu'ils m'ont rendu populaire, même chez les gens qui ne m'aimaient pas, ce qui est un tour de force. Mais parce que les Français n'aiment pas l'injustice. Et que ce licenciement était clairement d'abord un licenciement politique et donc une injustice. Est-ce que Stéphane Guillon a eu des craintes? Est-ce qu'il y a eu des pressions telles, des Disons que menaces? quand vous vous attaquez aux politiques, les pressions sont plus importantes, oui. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais disons qu'il y a certains moments où il y a eu beaucoup de pression. Ouais. Légèrement menaçante, Voilà. dirons-nous. Un petit peu de trouille ou pas? Il y a toujours la trouille. Vous savez que Pierre Perret s'est fait casser la figure en sortant de France Inter dans les années 70. Philippe Val lui-même s'est fait casser la mâchoire en sortant d'une émission de Chavannes. Gassio avait été attendu sur une route de campagne avec des mecs avec des barres de fer. Donc le risque physique est là, évidemment. Ouais. Parce que, faut le rappeler, comme vous êtes un père de famille, il y a nombreuses. Il y aurait beaucoup de bouches orphelines, oui, absolument. Voilà, et puis comme vous dites, je ne suis pas un Tarzan, moi. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche le contact, quoi, quand même. Non, je suis assez discret, oui. Assez discret. Alors, on va venir aux chroniques. Donc, il y en a 101 de ces chroniques. On va, bien évidemment, la dernière, c'est celle qui est la plus émouvante, que vous terminez par « Merci à tous, du fond du cœur, vous allez me manquer ». Est-ce qu'il y a un petit creux? C'est des magots ou il y a un petit creux à 7h55? Non, j'étais vraiment très ému d'arrêter. Didier Porte et moi-même, nous nous sommes beaucoup amusés, quoi. C'était extrêmement excitant, avec un succès énorme, parce que 2 millions de personnes qui écoutent, c'est beaucoup. Hein. Et tout d'un coup, on a rendu 2 millions de personnes malheureuses et orphelines. Parce que c'est vrai que ces gens-là n'ont pas pensé aux auditeurs. Ils pouvaient ne pas être d'accord avec nous, mais on avait le succès des auditeurs. Et d'ailleurs, Philippe Val a prononcé cette phrase terrible. France Inter est une radio qui coûte cher à son actionnaire. À l'actionnaire, qui n'est pourtant pas très bien traité. C'est-à-dire qu'il a dit clairement à Noël dernier que Nicolas Sarkozy était l'actionnaire d'Inter. Nicolas Sarkozy n'est pas l'actionnaire d'Inter, ce sont les auditeurs. Donc cette phrase, et d'ailleurs, moi j'ai réagi sur cette phrase, et c'est à partir du moment où je réagis sur cette phrase que les ennuis, les vrais ennuis commencent. Voilà.